aujourd'hui, on va faire des films, mais pas n'importe quelle sorte de film. On va faire des films image par image. Est-ce que vous savez c'est quoi? Donc, qu'est-ce que ça veut dire vidéo image par image ou du stop motion? C'est qu'au lieu d'utiliser une caméra vidéo, filmer un mouvement existant, on prend beaucoup de photos et on fait des petits changements petit à petit à ce qu'on prend en photo pour que, quand on le rassemble ensemble, ça a l'air d'un film qui bouge. Si vous connaissez L'étrange Noël de Monsieur Jack, ça a été fait de cette façon-là. Donc, on peut le faire avec la pâte à modeler. On fait nos figurines, on les fait bouger un peu. Et ensuite, on met tout ça ensemble. Ça donne des très beaux films. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment le fun. On avait déjà fait des ateliers comme ça à la grande bibliothèque, puis là, on le faisait avec des Legos. Puis je recommande fortement de le faire avec les Legos parce que c'est très simple de faire des étapes avec les Legos. On me demande pour l'Adobe Spark, c'est lequel? Le vidéo. Oui, c'est ça. Donc, Adobe Spark Vidéo. Mais avant de vous montrer comment utiliser Adobe Spark, je vais vous montrer une vidéo qu'un jeune comme vous a créée à l'aide. Donc, la vidéo, c'est celle-là ici. Donc, il l'a fait avec des Legos. Il a pris beaucoup de photos. Donc, chaque photo est un peu différente de celle avant, puis ça donne l'illusion de mouvement. Donc, vous voyez, le bonhomme a l'air de bouger et de construire sa maison. Avant de rentrer dedans. Fin. C'est tout court, mais ça vous permet de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous voyez, les Legos, ça ne peut pas bouger tout seul, on ne peut pas le filmer de façon normale. C'est vraiment l'image par image qui nous permet de faire ça. Et vous voyez pourquoi que je pense que les Legos, c'est vraiment super pour ça, parce que... Oups. Si on ajoute des briques, on peut voir facilement le type de mouvement qu'on veut faire. Okay. Oui, c'est vraiment cool. Donc, on va utiliser Adobe Spark. Moi, je suis déjà dedans, donc je vais vous montrer que ça va avoir l'air quand vous allez sur le site. Ici. Donc, si vous allez sur le site spark.adobe.com, je viens de le mettre dans la conversation. Vous allez voir, c'est gratuit. Pendant 2 mois, tu as accès à tout gratuitement. Après ça, tu auras moins de choses, mais tu peux quand même l'utiliser. Donc, tu vas arriver sur cette page-là. Tu peux changer la langue si tu veux. Ici. Et là, je vais cliquer sur « Commencer maintenant ». Et là, ça va vous demander de créer un compte. Vous pouvez faire ça tantôt. Ce n'est pas nécessaire de le faire tout de suite, mais il y a différentes façons avec un courriel, avec un compte Facebook ou Google. Donc, une fois que vous êtes inscrit, vous allez voir la page suivante. Ici. Oups. Donc, il va nous dire que chaque histoire commence quelque part, puis il faut lui donner un titre. Donc, moi, j'ai déjà des photos de préparées. Donc, j'y donne un titre, mais le titre, on peut le changer par après, donc c'est pas grave qu'est-ce que vous mettez. Donc, une fois qu'on choisit le titre, il va nous proposer des modèles d'histoire. Mais ce que je recommande, c'est de commencer de zéro, surtout pour notre projet image par image. Donc, vous voyez en bas, il y a un bouton rouge. On va cliquer « Démarrer de zéro ».
Et là, on va voir cette page ici. Donc, tantôt avec ma caméra, j'ai pris plein de photos. J'ai pas de Lego à la maison, mais c'est ce que je vous recommande si vous en avez. Mais moi, je collectionne des petites figurines. Donc, j'ai utilisé mes figurines ici pour faire mes photos. Je vais cliquer sur le plus ici. Et là, ça me donne plusieurs options. Je peux mettre une vidéo que j'avais faite, mais j'en ai pas. Vous vous rappelez, j'ai pris des photos. Je peux mettre du texte, je peux mettre des icônes, mais là, je vais commencer avec la photo. Si je clique sur photo, à droite, il y a des options, donc des photos gratuites d'Internet, des photos d'Adobe, etc. Mais moi, je vais prendre des photos que j'ai sur mon ordinateur. Donc, je vais cliquer sur transférer photos et on voit ma banque de photos ici. Je vais en choisir une et la mettre ici. Donc là, j'ai mes deux personnages dans leur premier état. En bas, à gauche, je vais cliquer sur le plus pour ajouter une autre. Puis je vais ajouter ma prochaine photo. Vous allez voir, il y a juste des petites différences entre chaque photo. Ça met à monter un petit peu. Puis c'est voulu. Plus les changements sont petits, plus ça a l'air naturel. Mon chien se rapproche. Je vais en mettre 3 autres, puis on va continuer quelque chose d'autre. Là. J'ai mis 9 photos qui se suivent. Je vais vous montrer le résultat rapidement. Donc là, on voit le chien se rapproche. Frappe. Et le thé tombe par terre. OK. Je vais cliquer sur les X pour retourner ici. Donc là, j'ai ajouté mes images. Je peux ajouter, vous avez vu, on peut ajouter des icônes. Donc, si je vais sur celui-là, par exemple, puis je clique sur icône, je peux faire, OK, ils ont une collision, je peux faire un boom. Ça, c'est boom. Et là, j'ai plusieurs options. Je vais prendre celui-là. Boom. Et là, si je joue ça, là, on verrait le boom apparaître. Je peux en essayer un autre. On peut le déplacer. Oui, en théorie, là, il ne veut pas. Donc là, je peux mettre des icônes comme ça. Je peux mettre du texte aussi. Donc, disons, je vais mettre un titre ici. Je vais mettre Histoire de thé. J'aurai le titre.
On va mettre en plus petit. Boum. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pourrais enregistrer du son. Donc, vous voyez un petit micro en bas. Je vais cliquer dessus. Il faut le maintenir. Boum! Puis je peux le réenregistrer plusieurs fois. Donc, là, je parlais, je disais autre chose que le boom. Donc, je peux mettre boum! Et là, on va partager le son de l'ordinateur. Boum! Mais là, vous avez entendu, il y a une petite musique dans le fond. Je ne l'ai pas choisie. C'est une musique par défaut, mais on peut changer la musique. Donc, j'ai une musique ici. En haut à droite, c'est la dernière. Donc, il y a des musiques préfaites. Donc, là, on avait le Wandering Guitar. Ce qu'on a ici. Careful Scene. Horror movie? Non, je préfère le Careful Scene. Je vais regarder ça. Je peux ajuster le volume. Je peux la fermer, la désactiver ou la rallumer. Et là, vous voyez, on peut ajouter notre musique. Vous vous rappelez, dans les semaines précédentes, on avait créé de la musique. Donc, je pourrais l'ajouter ici. Ajouter une musique que j'ai téléchargée sur mon ordinateur. OK. Réessayons avec la nouvelle musique. Et là, vous voyez mon histoire de thé, je l'ai mis à la 3e, mais j'aurais pu mettre dans la première case tout de suite. Je peux aussi, vous avez vu, il y a des crédits qui sont apparus à la fin avec le contenu, le boom qui a été créé par quelqu'un. Puis là, je pourrais un film par Jennifer. Et là, mon nom va être dans les crédits. Comme on ne paie rien, il va toujours avoir le réalisé avec Adobe Spark pour que les gens sachent comment est-ce qu'on l'a créé. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait... Si je voulais mettre une vidéo, je vais vous donner un exemple d'un que j'ai déjà là-dessus. Donc, disons, j'ai créé une générique que je veux ajouter. Ça, c'est une générique qu'on a à l'espace jeune. Donc, je vais la prendre complet, je vais l'enregistrer. Ça va prendre un petit moment. Pendant ce temps-là, on peut regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Donc, on a disposition, on a thème. Donc là, ça va vous donner des thèmes de couleurs différents. On va regarder ce que ça va faire sur notre vidéo tantôt. On aurait dimensionné. Donc, en général, on voudrait l'écran large. Donc, si on le met sur YouTube, si on le regarde sur un téléphone mis sur le côté, l'écran large, ça va nous donner le meilleur résultat. On va voir si ma vidéo est téléchargée. Oui. Il devrait être là. On va essayer.
qu'on pourrait faire d'autre? Oui, on voulait voir qu'est-ce que les différents thèmes feraient à notre vidéo. Je vais me mettre ici. Je vais aller sur thème. Donc là, par défaut, tu vois, on est dans Title Blue. Je pourrais changer les couleurs. Puis là, qu'est-ce que ça va faire? C'est... Vous voyez, ça, c'était bleu tantôt. Là, c'est rouge. Essayez le Elevate. Là, la police a changé. Ça change la façon que le texte apparaît. Donc aussi, mon boom va apparaître de façon... Boum! Donc, on peut jouer avec l'effet qu'on veut. Est-ce qu'on peut ajouter des bulles? On va regarder s'il y en a. Donc, on va aller ici dans Icônes. On va cliquer Bulle. Oui! Donc, on pourrait mettre des bulles. Donc, disons, je vais mettre lui. Moi, j'ai toujours de la misère à les déplacer et à changer la grandeur. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. C'est peut-être mon navigateur qui n'est pas à jour. Mais disons en théorie. Là, je pourrais ajouter du texte par-dessus. Je peux le rapetisser. Ah, j'ai perdu ma bulle en faisant ça. Mais comme vous voyez, on peut mettre des bulles. Quelques autres affaires qu'on peut faire. Donc là, on est sur plein écran. On peut faire un écran divisé. Donc, je pourrais, par exemple, avoir mes images, puis ici, que ça soit... Je pourrais avoir deux images côte à côte, ou je pourrais avoir un texte, un jour, 20, un chien. Faire un peu comme les films anciens, parce qu'on a du texte. Mais si on fait ça pour une image par image, il faudrait le faire à chacune, sinon l'effet ne sera pas le même. On aura moins le sentiment de bouger. Je vais le remettre à plein écran. Puis je vais effacer mon texte. Mais on peut mettre une légende en bas. Donc, c'est du texte explicatif. Puis on a déjà vu le titre et texte. Donc, est-ce que ça va? Je vais faire un retour rapide sur ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on a appris comment faire des vidéos image par image simples dans Adobe Spark. On est allé dans créer une vidéo. On a choisi comment démarre à zéro. On a ajouté des photos qu'on a prises préalablement, donc en cliquant sur plus pour ajouter des nouvelles photos. Et on a vu aussi, c'est supprimé. On a appris aussi qu'on peut enregistrer du son en tenant le micro ici, qu'on peut mettre des icônes, du texte et de la musique. Et quand on a fini tout ça, je peux partager en publiant ou en invitant d'autres gens à venir le voir. Donc, si j'invite, j'écris leur courriel. Ou je peux les télécharger. Ça prend toujours un instant. Donc, on n'a pas besoin de faire ça chaque fois. Le sauvegarder notre travail, ça se fait automatiquement. Télécharger, c'est quand c'est fini et je veux pouvoir le partager ou l'emmener sur mon téléphone ou sur autre chose. Donc là, maintenant, je vais avoir un fichier MP4
que je pourrais mettre sur mon blog ou partager ou même intégrer dans une autre vidéo. Donc, je vous invite à explorer ça. Prenez des photos. Comme je dis, je suggère les Legos, mais c'est vraiment possible avec tout. Le plus important, c'est de faire le moins de mouvements possible par image et le plus de photos possible. J'espère que vous avez aimé ça et que je vais vous revoir demain à 14h30 parce qu'on va apprendre à assembler des squelettes dans Tinkercad. Wouhou! À demain tout le monde!